Bonjour, vous avez fait un voyage sur plusieurs jours et vous avez enregistré vos étapes journalières en GPX et vous aimeriez reconstituer ce voyage dans un seul fichier en mettant bout à bout toutes les étapes. Alors pas de souci, aujourd'hui je vous montre comment fusionner tous ces fichiers grâce au logiciel gratuit Basecamp. Alors on y va après ça. Dans les commentaires du tuto sur Route Generator 1.9.1, l'ami Luc, il va se reconnaître, m'a demandé s'il était possible d'importer plusieurs fichiers GPX sur Route Generator pour réaliser l'itinéraire d'un voyage en vélo effectué sur plusieurs jours. En fait, ce n'est pas possible. On ne peut importer qu'un fichier GPX à la fois. Donc, la seule solution, c'est de fusionner tous les fichiers pour n'en faire plus qu'un. Alors, il est possible de réaliser la fusion de ces fichiers en les éditant dans un éditeur de texte, mais je trouve que cela peut paraître compliqué pour quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien l'outil informatique. Alors, il est tout à fait possible de faire cette opération simplement avec un logiciel gratuit et connu surtout des possesseurs de GPS Garmin. Il s'agit de Basecamp. Alors, l'intérêt principal de ce logiciel est de créer, de gérer les routes d'un GPS Garmin. Mais même sans GPS, il peut nous être utile pour travailler nos fichiers GPX. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la fusion de ces fameux fichiers GPX. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti pour la découverte de Basecamp. Alors, la première chose à faire, c'est de télécharger Basecamp. Alors, vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez Basecamp. Voilà. Et ici, vous avez l'adresse garmin.com, Basecamp. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez là. Vous arrivez sur une page où il y a une description du logiciel. Et puis, vous allez pouvoir en bas télécharger en fonction de si vous avez Windows ou Mac. Dans le cas de Windows, vous risquez d'avoir à installer le framework 4.6 si nécessaire. Et ça, ne vous cassez pas la tête. C'est lui qui s'occupe de tout. Ensuite, on fait télécharger maintenant. Vous arrivez dans une autre page en anglais et vous faites download. Vous enregistrez votre fichier dans le dossier téléchargement. Quand c'est terminé, vous lancez l'installation de Basecamp. C'est tout simple, c'est une installation classique. Quand c'est terminé, vous ouvrez Basecamp. Voilà comment se présente le logiciel avec le menu fichier, édition, périphérique, je reviendrai après, un menu recherché, affichage, outils, gestion des cartes et puis différentes choses vraiment propres à un GPS. Tout ça, c'est assez classique dans un logiciel avec bien sûr ses particularités. Et ici, on a une barre d'outils. Alors, lorsque vous aurez démarré votre Basecamp, il se peut que la barre d'outils ne ressemble pas à ce que j'ai chez moi. Il vous suffit ici de faire un clic droit et vous avez la possibilité d'ajouter ou de retirer des outils. On l'a ici également. Dans la barre d'outils, on a la même chose. Je ne vais pas trop m'étendre sur toutes ces fonctionnalités puisque on va utiliser qu'une petite partie des possibilités du logiciel Basecamp et qui va se jouer ici et dans Fichier. Ici, on a une carte dite carte globale sans trop de détails et qui provient de l'installation. On peut naviguer sur la carte avec la souris en zoomant, dézoomant avec la molette, mais ici, on peut également retrouver des outils qui permettent de se déplacer un petit peu comme ça existe dans Google Earth, etc. Ici, c'est le zoom, ici, vous déplacez votre carte, le nord en haut, etc. Sinon, en cliquant avec la souris, on déplace la carte. Alors, cette carte, c'est la carte globale. Il existe des cartes, soit gratuites, soit payantes, et on peut les installer pour Basecamp. Alors personnellement, j'ai rajouté 2 cartes qu'on peut télécharger gratuitement sur ce site. Je vous mettrai le lien dans la description. Il vous suffit de télécharger le fichier Gmap installateur blablabla et vous l'enregistrez dans votre dossier téléchargement. Bon, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Donc ensuite vous ouvrez votre explorateur. Je vois mon fichier full zip. Vous faites un clic droit, vous faites extraire tout. Dans le dossier ici, on extrait. Voilà, j'ai le dossier qui est extrait ici. Et il suffit de lancer le fichier exe et il va tout installer.
Donc maintenant qu'on a installé la carte de France, il suffit ici dans l'outil de cartographie de cliquer sur la carte qui nous intéresse. On peut venir ici également choisir la carte qui nous intéresse. Si je choisis la carte France, on voit que cette carte est beaucoup plus détaillée que la carte globale. Donc on peut travailler dans les deux cas avec la carte globale ou la carte de France. Autre chose aussi, il y a un périphérique. J'ai dit au début, dans mon introduction qu'on pouvait travailler avec un GPS Garmin. Et ça, le GPS Garmin, on le voit ici dans Appareil. Si vous n'avez pas de GPS connecté à votre PC, appareil, vous ne l'aurez pas. Par contre, moi, j'en ai connecté un, et voilà, j'ai un GPS 72H, et là, je vois le GPS, et également les informations, s'il y en avait, là, il n'y a rien. Donc maintenant, on va passer à la fusion des fichiers GPX. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'on va fusionner plusieurs fichiers GPX afin de faire un seul fichier. Alors, pour le premier cas, je vais utiliser l'itinéraire que j'ai utilisé dans les tutos précédents, à savoir l'itinéraire qui va de Cannes à Nice. Alors, j'ai préparé 3 fichiers GPX, le trajet qui va de Cannes à Antibes, un trajet qui va de Antibes à Cagnes-sur-Mer, et le dernier trajet qui va de Cagnes-sur-Mer à Nice. Et le but, c'est de reconstituer le GPX qui va de Cannes à Nice. Alors, la première chose à faire, on va devoir importer nos fichiers GPX. Alors, pour cela, on va, dans Fichier, créer une liste ou un dossier de liste. Donc, moi, je vais commencer par une liste que je vais appeler Cannes-Nice, comme par hasard. Et là-dedans, je vais importer mes 3 fichiers GPX. Alors, je refais Fichier, Importer dans Cannes-Nice. Et je vais chercher mes fichiers GPX. Alors bien sûr, moi ils sont dans téléchargement, ils peuvent être ailleurs, hein, c'est pas une obligation. Donc je sélectionne mes 3 fichiers et je les ouvre. Donc ici, il m'a sorti les 3 tracés qu'on voit ici. Je vais agrandir un petit peu la carte pour que ça soit plus lisible. Voilà, donc c'est moyennement lisible on va dire. Hein. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Tout d'abord, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans ces tracés. Alors pour ça, je fais un double-clic et il m'ouvre une fenêtre où il y a mon tracé avec un certain nombre d'informations. Ici les waypoints, ici le graphique de l'altitude tout au long du parcours et surtout ici, je peux changer la couleur du tracé. Alors on va mettre des couleurs différentes pour arriver à voir un petit peu des choses différentes. Maintenant, je vais dans Cannes-Nice. De la même façon, je vais lui mettre une autre couleur, je vais lui mettre le bleu pour celui-là, et dans Cannes Antibes, toujours pareil, hein, toujours les mêmes informations, et je vais y mettre du magenta. Une fois il a zoomé sur le parcours, je dézoome. Donc voilà, ici j'ai mon premier parcours, mon premier fichier GPX en magenta, le deuxième en rouge, le troisième en bleu. Donc maintenant, je vais les fusionner. Alors pour cela, je sélectionne mes 3 tracés. Je fais un clic droit et je fais joindre les tracés. Alors je déplace un petit peu ça. Et là, il m'a mis les tracés comme il avait envie, quoi. Et je ne sais pas comment il a fait. Surtout que sur notre PC, il me les a mis dans le bon ordre. Là, il les a mis dans un certain ordre, mais qui n'est pas le bon. En fait, ça veut dire que si je fais la fusion comme ça, il va me sortir un fichier GPX qui va aller de Cannes à Antibes. De là, il va aller en ligne droite, d'où les pointillés, à Cagnes pour finir à Nice. Et il va revenir à Antibes. Et pour finir, donc ici, à Cagnes. Donc en fait, si j'ai Cagnes ici, il faut qu'ici j'ai Nice. Donc le deuxième tracé, il faut que je le mette en dernier. Avec ici, il y a les outils pour le descendre. Je le descends d'un cran. Et là, on voit qu'il a tout remis dans l'ordre. Et ici, il m'a créé un tracé. Donc, je le valide. Je fais OK. Alors, est-ce que je veux supprimer les tracés? Un nouveau tracé a été créé. Voulez-vous supprimer les traces d'origine? Alors, normalement, on peut le faire. Mais pour le tuto, je ne vais pas supprimer les traces d'origine. Ici, il a donné le nom tracé pour la fusion de toutes les traces. Alors, on peut lui changer le nom. Et je vais mettre route Cannes Nice. Alors maintenant, je vais exporter mon fichier GPX. Alors je fais fichier, exporter,
Alors, est-ce que j'exporte Canonis, c'est-à-dire tout ça, ou est-ce que j'exporte que la sélection? Alors, je vais faire les deux pour voir la différence. On va exporter Canonis dans téléchargement, j'enregistre, et maintenant j'exporte uniquement la sélection, c'est-à-dire il va exporter route Canonis, et j'enregistre. Alors, pour voir la différence, je vais ouvrir Route Generator. Je vais importer un fichier GPX. Voilà, je choisis d'abord mon fichier Canonis. Et là, il m'ouvre une boîte de dialogue avec les traces. Je clique ici. Et en fait, quand j'ai tout sauvegardé, ici, quand j'ai tout exporté dans Canonis, résultat des courses, il m'a exporté tous les fichiers GPX qui ont servi à faire la route finale. Alors, c'est un choix. Si je reviens en arrière, je reviens ici. Si maintenant j'importe route Canonis GPX, il ne me pose pas de questions parce que là, il n'y a qu'un fichier GPX. Voilà pour le premier cas de figure. Donc très important, il faut mettre les fichiers dans le bon ordre. Pour le deuxième exemple, je vais prendre les fichiers GPX de l'ami Luc qui m'avait demandé comment fusionner les fichiers GPX. Donc il m'a confié ces fichiers et il m'a autorisé à les utiliser. Donc, je vais vous faire voir comment cela se passe avec ces fichiers. C'est un exemple assez intéressant. Alors, je fais comme tout à l'heure, je vais dans Fichier. Cette fois-ci, au lieu de faire une nouvelle liste, je vais faire un dossier de liste. Vous allez voir, c'est intéressant. Et donc, c'était un voyage en Italie. Donc, je vais mettre voyage tout simplement Italie. Ici, je vais importer dans le voyage Italie. Ici, j'arrive dans mes fichiers téléchargement, toujours pareil. Et voici les fichiers qu'il m'a confiés. Donc, il y en a 12. Je les sélectionne tous et je les ouvre. Alors, ça prend un peu de temps parce que il y en a beaucoup. Donc, alors, je descends, comme ça on voit qu'on les voit tous. Alors ici, la différence avec mes fichiers que j'avais créés sur PC, ces fichiers-là ont été enregistrés par l'application Strava. Donc c'est un voyage en Italie à plusieurs étapes en vélo. Donc en fait, on voit qu'on a 12 fichiers. Et chaque fichier contient un tracé. Alors, le premier fichier, f1.gpx, il a une trace qui s'appelle sortie à vélo matinale. Intéressant, elle est en dernier. Le deuxième fichier GPX, c'est Francigena à Aosta de total 96 km, pardon. Il est ici. Là, le fichier est en 4e position, le tracé est en 3e. Le premier est en 12e position et ainsi de suite. Donc, comme on est en Italie, je vais le mettre sur la carte Italie. Donc, si je prends, on va prendre le premier, je le mets en rouge. Voilà, on part d'Aoste. Le dernier, c'est celui-ci. Et celui-ci, on va le mettre en bleu. Voilà. Donc on part d'ici, on vient jusqu'ici. Alors pour faire le tracé complet, je sélectionne tous les fichiers, clic droit, puis joindre les tracés sélectionnés. Première chose qui nous pose comme question, c'est dans quelle liste on va créer le fichier global. Donc moi je vais créer une nouvelle liste, puis c'est tout, je vais l'appeler Italie, mais c'est pas une obligation. Et je fais OK. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il nous a sorti le premier tracé, sortie vélo matinal. Le suivant, c'est celui-ci. Et ensuite, on voit qu'il a classé les différents tracés dans le bon ordre. Alors on peut se poser la question, pourquoi il a fait ça? Eh bien c'est très simple. Ces tracés ont été enregistrés avec Strava. Je double-clique ici sur la première sortie, la sortie à vélo matinal. Et je m'aperçois pour chaque waypoint, il y a une date et une heure. Donc le premier fichier a été fait le 4-8 à 8h46. Le deuxième, le 4-8 l'après-midi. Et l'étape numéro 2, le 5. L'étape numéro 3, le 6. Le 4, le 7. Ainsi de suite, jusqu'au 14 août. Voilà pourquoi, quand on fait ceci, qu'on veut joindre les tracés, je reprends, je mets Italie. Voilà pourquoi, quand on joint les tracés qui ont été réalisés, dans ce cas par Strava, il les a classés en fonction des informations contenues dans le détail des traces et il les a classés en fonction de la date. Voilà. Alors ici, de la même façon,
il me demande si je veux effacer les traces d'origine ou pas. Ce coup-ci, je vais le faire pour l'exemple. Il nous reste plus que le tracé. Je peux changer de nom et je peux lui mettre de Aoste à Rome. Ensuite, je sélectionne ce tracé et j'exporte ma sélection de Aoste à Rome. Alors, soit je le mets dans le même dossier ou je fais comme tout à l'heure. Enfin, je le mets où je veux et puis voilà. Voilà comment fusionner des fichiers GPX avec Basecamp. Il est bien évident qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec ce logiciel, comme la création, l'édition d'itinéraires, etc. Et comme toujours, il est certainement possible de faire la même chose avec d'autres logiciels ou applications, mais vu que j'avais Basecamp sur mon PC, cela m'a permis de répondre rapidement à l'ami Luc. Alors j'espère que ce tuto aura rendu service à d'autres personnes, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.